nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, deux petits mots peuvent nous accompagner tout au long de ces célébrations eucharistiques. Se convertir, changer de cœur et la vocation. Tous les prophètes, depuis l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, en commençant par Jésus, ils nous appellent tous à la conversion. Parlant de la vocation, nous pensons à Jonas. Nous pensons aussi aux disciples que le Seigneur appelle. Nous pensons aussi à notre séminariste, Joseph Marie, qui sera ordonné diacre ce dimanche. Que le Seigneur l'accompagne dans sa vie. Plus d'une fois que nous sommes loin du Seigneur, mais nous appelle sans cesse à nous convertir. Humblement, demandons pardon pour tous nos manquements. Seigneur Jésus, venu dans le monde pour nous appeler tous à te suivre et ouvrir nos cœurs à ta bonne nouvelle, vois nos peurs qui nous retiennent à te faire confiance et pardonnez-nous. Seigneur Jésus, venu dans le monde pour révéler à tous que le Père aime sans condition et nous invite à aimer comme il aime. Vois nos réticences à aimer comme tu nous aimes et pardonnez-nous. Seigneur Jésus, venu dans le monde, appeler tes disciples à témoigner de toi dans l'unité de la foi. Vois nos manques d'unité et pardonnez-nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut 1 journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, Enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les âmes, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils ne profitaient pas vraiment, car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Amen. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis,
le règne des dieux est au proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'est des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils les suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Appelés à être des prophètes, dans la première lecture de Jonas et l'évangile que nous venons de lire, il nous parlait de la vocation, de la conversion. La première lecture nous parle de Ninive. Nous savons bien, Ninive, qui est le symbole du monde païen et qui paraît les plus endurcis et les plus éloignés des dieux. Jonas ne proclame qu'une journée, nous dit l'Écriture, son message de destruction. Et voilà que les habitants croient et se convertissent. Ils croient et ils se convertissent. Ce n'est pas Dieu qui s'en étonne, mais Jonas. Et derrière lui, le peuple élu, qui au temps de Jésus verra donc une irritation que le Messie s'adressera aussi aux païens. Parce qu'il est venu seulement pas seulement pour le peuple élu, mais pour toute l'humanité. Quand nous parcourons la Bible, et si nous arrêtons vraiment le livre de Jonas, c'est un livre très court. Il prétend raconter une histoire qui serait arrivée à un prophète du nom de Jonas. 500 ans auparavant. Mais en réalité, c'est une fable, un conte plein d'humour, mais surtout des leçons pour ses contemporains et pour nous aujourd'hui. Encore faut-il savoir lire entre les lignes. Si nous prenons ces petits contes, apparemment légers, où nous pouvons vraiment mettre en évidence, j'ai relevé au moins 4 petites leçons qui peuvent soutenir notre méditation. La première, Dieu aime tous les hommes. Elle n'attend qu'un geste de notre part pour être pardonné. C'est l'essence de la dernière phrase de cette lecture qu'on vient de lire aujourd'hui. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Le Seigneur nous montre le chemin de la conversion. Il nous appelle vraiment à nous convertir pour être sur son chemin. Deuxième petite leçon, Dieu est le Dieu de l'univers. On peut le prier partout. La présence de Dieu n'est pas limitée à un lieu, à un pays, un parti, une religion. Troisième petite leçon, ceux que nous considérons souvent comme des païens, des mauvais, des pécheurs, souvent ils sont prêts à écouter la parole de Jésus.
la parole de Dieu. D'ailleurs, plus tard, Jésus dira, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume. Quatrième petite leçon, cette fable fut inventée après l'exil à Babylone, à une époque, nous le savons bien, où les prophètes voulaient rappeler que Dieu veut sauver l'humanité tout entière et non pas seulement le peuple élu. Cinquième et dernière petite leçon que j'ai pu relever, la petite histoire du raisin est une véritable pédagogie, une manière de faire comprendre à Jonas, tu n'es pas un bon prophète si tu n'aimes pas comme moi-même j'aime tous les hommes. Décidément, Dieu est grand, plus grand que notre cœur. Il appelle qui il veut, comme il veut, pour lui confier une mission. Et cette mission, c'est de transmettre sa parole qui nous appelle à nous convertir. Quelle belle leçon spirituelle pour notre cheminement. Pour tous les baptisés, nous sommes appelés à nous convertir chaque jour et à croire à la bonne nouvelle. Cela nous ouvre déjà la porte de l'évangile que nous venons de lire. Cet évangile que nous venons de lire, cet épisode précisément de l'évangile que nous venons vraiment de lire, se passe après que Jean ait été livré, nous dit Marc. L'arrestation subite, vraiment brutale, de Jean-Baptiste par la police d'Hérode vient de mettre fin à la mission du précurseur. L'évangéliste Marc emploie ici le mot « livré » qu'il reprendra de nombreuses fois par la suite, d'abord au sujet de Jésus, quand on dira « le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes ». Marc 9, 31. Puis les apôtres, « on vous livrera aux tribunaux et aux synagogues ». Marc 13, 9. Tout cela, c'est une manière de nous dire déjà que le sort de Jean-Baptiste préfigure celui de Jésus, puis celui des apôtres. C'est le lot commun des prophètes exactement comme le décrivait le prophète Isaïe dans le chant du serviteur, ou les livres de la sagesse qui nous dit « Traquons les justes, ils nous gênent, ils s'opposent à nos actions ». Si nous lisons Sagesse 2, verset 13. Comme les prophètes, Jean-Baptiste d'abord, Jésus ensuite, ils proclament tous la conversion. Convertissez-vous. Les temps sont accomplis. Attention, le peuple d'Israël a une notion de l'histoire tout à fait particulière. Pour lui, l'histoire n'est pas un perpétuel recommencement. Elle a un sens, c'est-à-dire à la fois une signification et une direction. Il y a un début et une fin de l'histoire. Et c'est là dans le cadre de cette histoire humaine que Dieu se déploie son projet d'alliance avec l'humanité. Dire que les temps sont accomplis, c'est dire que nous touchons au but. Comme dit Paul, le temps a cargué ses voiles, comme un bateau qui arrive au port. Ce but, c'est le jour où l'Esprit sera répandu sur toute chair, selon la prophétie du prophète Joël. Or justement, Jean-Baptiste a vu dans la venue de Jésus l'accomplissement de cette promesse. Moi,
je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint, a-t-il dit au moment du baptême de Jésus. Voilà la bonne nouvelle. Les jours de Dieu viennent. Le règne de Dieu est tout proche. Le règne de Dieu s'est approché de nous. Ce qui veut dire deux petites choses, mais très profondes. Premièrement, c'est le royaume qui s'approche de nous. Nous n'avons qu'à l'accueillir. Nous ne croirons jamais assez à la gratuité du don de Dieu. Deuxièmement, c'est déjà une réalité. L'expression est au passé. Le règne de Dieu s'est approché. Au-dessus de Jésus, sortant des eaux du Jourdain, les cieux se sont déchirés. Le ciel communique de nouveau avec la terre. La conversion à laquelle Jésus nous invite consiste peut-être à croire tout simplement que ce don de Dieu est actuel et qu'il est gratuit. Ce don de Dieu vraiment est actuel et qu'il est gratuit. Sommes-nous prêts vraiment pour l'accueillir dans nos vies? Je terminerai par quelques petits mots au sujet de l'appel des premiers disciples. Simon et André, Jacques et Jean, comme dans toute vocation, il y a deux phases, l'appel et la réponse. Jésus passe, le voit, il les appelle. L'initiative est de son côté. Pour les disciples, c'est bien le royaume qui s'approche et les appelle. Quant à la réponse, aussitôt laissant là leur filet, ils les suivirent. Elle fait penser à celle d'Abraham, dont le livre de la Genèse dit tout simplement « Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. » Jésus leur dit « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Dès notre baptême, il nous appelle aussi pour être ses témoins. Dès notre baptême, il nous appelle aussi à témoigner de la bonne nouvelle dans nos réalités concrètes. Prions donc pour toute l'Église. Prions pour tous les missionnaires dans les 4 coins du monde. Prions pour les vocations dans notre diocèse. À l'exemple de Marie, celle qui a dit oui, qui nous aide aussi aujourd'hui à redire ce oui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui Seigneur, tu nous appelles, tu nous envoies. Nous croyons que ton esprit est à l'œuvre sur notre chemin. Ensemble, professons notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en toi, et grandirons-nous la foi. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, avec le pape François, en cette semaine de l'unité des chrétiens, nous te prions pour que la force de ton esprit rapproche les chrétiens de toute confession, leur donnant une soif profonde d'unité en ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur. En ce dimanche de la fête de Saint François de Sales, patron des journalistes et des écrivains, Dieu fortifie en chacun d'eux le désir de travailler en service de la vérité, la justice et la paix. Nous te prions, Seigneur. Nous savons bien que le temps est limité. Rends-nous soucieux de nous aimer les uns les autres, désireux de poser les gestes pour les petits, les pauvres, sans distinction de religion ni de race. Que cela se vive au sein de chaque famille. Nous te prions, Seigneur. Rends-nous davantage conscients de l'importance pour notre vie à la suite de ton Fils, de ta parole. Aide-nous à mettre en pratique cette parole dans nos vies quotidiennes. Nous te prions, Seigneur. Jacques et Jean ont quitté leur père pour suivre le Christ. Aujourd'hui, accorde à notre communauté paroissiale de s'enraciner profondément dans l'Évangile pour annoncer à nos concitoyens l'arrivée du règne de Dieu. Nous te prions, Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire des dieux et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ces premiers jours de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons à tous les défunts de nos familles, à tous les défunts de nos communautés paroissiales. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, qu'ils reposent en paix. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres, Saint Laurent, Padre Pio et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, il aura la lumière et de la vie. Prions le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Regardez sur la page Facebook du secteur pastoral d'Ivoire, il y a le lien qui vous envoie pour suivre demain en direct l'ordination de notre séminariste Joseph Marie. Bon week-end.